Coucou, on se retrouve pour l'aperçu d'une lampe LED qui, on peut le voir, en met vraiment plein les yeux. La lampe, elle arrive dans le carton, hein. C'est très bien protégé. On a au final 3 tubes qu'il faut empiler. Voilà. On a la base qui arrive comme ça. Donc elle a été protégée avec ça. Chaque tube a été protégé avec un petit plastique qui vraiment protège, isole bien. En plus, le tout était vraiment... voilà, on voit les tubes, il y a l'emplacement pour les tubes et tout. C'était vraiment très très bien protégé. On a un mode d'emploi. On a les 2 piles fournies pour la télécommande. On a la télécommande, évidemment. Là, on a la prise, hop, avec un câble assez loin, 1,50 m, même si là, je ne l'ai pas déployé. Et on a la base, hein. Donc le tout, c'est pas très très lourd, hein. Et puis, comme ça va être empilé en hauteur, ça va rendre l'installation, on va dire, quand même assez fragile, hein. Ça reste du plastique bas niveau. On voit que c'est pas super stable, donc plus c'est haut, moins ça va gagner en stabilité. Là, il y avait un petit carton, hein, je l'ai laissé, hein, c'était pour montrer vraiment le déballage brut. Et puis on a également cette clé Allen et les petites vis. Il y en a qui sont pré-montées, qu'il faudra serrer. Et après, il y en aura d'autres à insérer et à visser. On voit là, il y a des emplacements, hein. Donc là, c'est pareil, c'est mis. Là, par exemple, ça n'est pas mise, donc il faudra la mettre. Après, l'installation, elle est en soi très très simple, hein. On vient chercher comme ça. On se prend pas la tête. Hop. Du coup, on voit bien qu'on peut pas se tromper puisqu'il y a le côté blanc, le côté noir. Même à une main, là, même si c'est pas le plus évident, on le voit quand même. À une main, on y arrive. On appuie. On voit bien qu'il y en a un, que ça sera la fin puisqu'il y a une petite tête. Donc, hop, on continue. Le petit montage vraiment très simple. On le voit à une main. Alors, hop. On finit la dernière. Hop. Alors, on le voit que là, du coup, c'est plus du tout stable. Et qu'il va falloir évidemment serrer pour rigidifier le tout, hein, les petites vis avec la clé Allen fournie. Donc là, à une main, on voit que c'est pas le plus simple, même si on va y arriver. Donc voilà, à une main, en quelques minutes. Donc là, il suffit juste de raccorder ici, hein. Toujours à une main, c'est moins pratique, mais on y arrive quand même. On va la rapprocher de la prise parce que là j'ai pas enlevé la petite protection. Paf, et c'est bon. Là j'avais mis 2 piles à moi, hein. C'est des LR03, hein, AAA, qui sont, comme je disais, fournis. Là j'en ai mis d'autres qui étaient déjà ouvertes, et puis voilà, on appuie et puis c'est déjà parti. Donc c'est quand même assez haut, on le voit, hein. Et puis on a plein d'effets lumineux. On a la possibilité de régler la vitesse. Et dès qu'on y arrive, là, on voit que c'est beaucoup plus lent. Et quand on arrive au minimum, on a un petit déclencheur. Donc là, hop, j'avais accéléré maintenant. On voit, voilà. Et voilà, c'est ça clignote. Voilà. Quand ça clignote, là, c'est qu'on est arrivé au maximum possible de la vitesse. Et après, on peut aussi changer la luminosité. Donc pareil, là, je mets de moins en moins lumineux. Donc là, voilà, quand on arrive, voilà, quand ça clignote, c'est que c'est au minimum. Et à l'inverse, hop, on va augmenter la luminosité. On le refera tout à l'heure dans le noir. Ça sera plus visible. Et c'est par petites touches en fait. C'est par petites touches, on ne peut pas rester appuyé. Je pensais qu'on pouvait rester appuyé. Et puis voilà, hein, pareil, ça clignote quand on est arrivé au maximum. Donc là, c'est le plus lumineux possible. Donc là, il fait jour, donc c'est pas terrible. On a la fonction musique, c'est quand il est raccordé en Bluetooth avec
avec l'application, ou même pas d'ailleurs, non. Ça, j'ai dit des bêtises, il y a même la fonction musique pour que si on met de la musique, en fait, ça va résonner par rapport aux basses. L'avantage de cette lampe, c'est qu'on va pouvoir tout faire avec la télécommande. On n'a même pas besoin d'application, honnêtement, je ne l'ai pas installée parce que je ne voyais pas l'utilité, même si elle existe, hein, et qu'elle peut, elle peut rendre les choses plus simples. Moi, je n'ai même pas fait, même le mode musique. Donc là, on l'allume. Donc, hop, on peut choisir tout un tas de choses. Bon, ouais, classique, hein, rouge, blanc, bleu et vert. On a vraiment plein de modes. On va voir ça tout à l'heure dans le noir, ça sera plus visible. Et on peut même appuyer sur musique. Et là, classiquement, voilà, avec je tape la télécommande. Et puis sinon, si je mets de la musique, alors on va tenter de mettre quelque chose libre de droit, hein, sinon la vidéo va se faire shooter. Hop. Voilà. Je mets sur pause. Hop, ça s'éteint. Je reprends. Voilà, donc c'est toujours sympa ce petit mode musique. D'ailleurs, ça réagit aussi forcément à ma voix. Ou c'était le smartphone que je mettais par terre. Enfin ouais, logiquement ça réagit. Si on tape des mains ou des choses comme ça, là, des petits bruits de pied, ça bouge. Et on va passer dans le noir pour voir le reste. Ça sera un peu plus visuel parce que là, dans le jour, forcément, c'est pas terrible. Allez, on se retrouve avec un peu de recul pour voir ce que ça donne. Évidemment, idéalement, il faut la mettre de l'autre sens, mais là, j'ai mise exprès comme ça pour voir un peu plus concrètement ce que ça donne. On la retournera tout à l'heure pour avoir une idée du résultat vraiment définitif. Donc là, rouge, hein, blanc, bleu, vert. On a les boutons directs sur la télécommande. Le musique, c'est en plein milieu. Donc là, évidemment, si je tape, voilà, hein, ça fait des flashs, on met de la musique, et on le fera tout à l'heure de nouveau avec le smartphone. Ça sera bien visuel. Et puis on a un bouton mode, hein, toujours bien pratique. Donc là c'est sympa, c'est joli. On va voir ce que ça donne quand on diminue la luminosité. Là c'est au minimum. Là, ça donne un aperçu. Donc le flash blanc, hein, quand c'est au maximum, là voilà, flash blanc. Donc ça fait un effet visuel sympathique. Donc on en a plusieurs, on va les passer, hein. Hop, deuxième mode, troisième, quatrième, cinquième. Hop. Ouais, j'aime bien aussi ça, c'est sympa. Puis là, du coup, ça devient sympa de varier la vitesse. Parce que du coup, l'effet n'est pas du tout le même. Si je diminue la vitesse, voilà, on voit vraiment, ça se décompose, c'est pas le plus lent encore. Alors ouais, ça se décompose vraiment. Donc c'est sympa aussi des fois, en fonction de l'effet choisi, du mode choisi, on va pas forcément choisir la même vitesse. Hop, on continue dans les modes. Pareil, on verra la vitesse. C'est sympa. Hop. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, hein. Et je crois qu'on a dû revenir sur des modes de départ. Même pas. Non. Il y en a vraiment beaucoup. Je sais plus combien il y en a. Mais voilà, ça on avait fait par contre. Donc on voit quand même qu'il y a de quoi faire. C'est sympa, ça illumine bien la pièce. Alors après, si on veut lire, on voit tout de suite, hein, que si on est dans... Là, c'est la luminosité, elle est au maximum. On le voit que là, si je suis dans mon lit, je peux pas lire, hein. Faut vraiment se mettre à côté, mais si on se met à côté, on a quand même le LED dans les yeux, c'est pas agréable. C'est vraiment une petite lampe d'ambiance, mais c'est pas fait pour éclairer une pièce. Et là, on est dans une toute petite chambre de 10 mètres carrés, hein. Donc c'est vraiment fait pour ça, hein, pour une petite chambre, et pas du tout un salon. On va récupérer le smartphone pour mettre le mode musique.
Voilà. Et puis là, on va le mettre dans le sens pour lequel il est prévu, c'est-à-dire près d'un mur, dans un angle. Je trouve ça assez sympa. Voilà, un peu comme ça. Un peu collé quand même. Voilà. Et puis, on peut retenter dans le mode musique. Hop. En mode musique, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc là c'est comme ça qu'il doit être à peu près. Hein. Après chacun mettra comme il veut, mais sinon si on a le LED en face, c'est pas terrible. Donc là les différents modes. Hein. Donc, ça fait vraiment la petite lumière d'ambiance. Hein. On le voit, hein, là, ça éclaire pas non plus de folie. Hein. C'est vraiment petite lampe. Et puis avec la base qui éclaire aussi, c'est vraiment sympa. Donc une petite lampe, moi je trouve plutôt agréable avec les différents modes là pour une chambre d'ado. Je trouve que c'est vraiment idéal. Et puis bah, voilà, on le voit, hein, c'est plus la portée pour une petite chambre. Allez, on se retrouve pour le petit bilan. Voilà, elle est en arrière-plan, on le voit, elle est assez discrète, hein, elle fait quand même plastique, premier prix, c'est pas l'objet waouh quand c'est éteint, en tout cas ça le devient quand on l'allume, mais voilà, bah, par contre ça mérite d'être discret, c'est vraiment plus quand même destiné à une chambre d'ado, je trouve, ou d'enfant évidemment, hein, mais plus à une chambre qu'à un salon, parce qu'on a vu l'éclairage n'est pas terrible, on peut pas lire avec, hein, on peut pas se mettre dans son lit, même en blanc, même au maximum, on lira pas. C'est vraiment plus la lumière d'ambiance, donc je l'ai d'ailleurs prise pour John adulte pour le coup, mais voilà, c'est plus sa destination. Avec la télécommande, on peut vraiment tout faire. On a même le mode musique et tout. On peut le raccorder aussi à son téléphone en Bluetooth, mettre sa musique. Et puis, bah ouais, ça peut être pertinent. On la trouve à une quarantaine d'euros là début mai. Je trouve que le prix est vraiment bien situé. C'est plus quelque chose qu'on avait l'habitude de voir quand ça a commencé à arriver. C'était il y a 2 ans à peu près, à 70 euros. À peu près avec les mêmes définitions, les 16 millions de couleurs et tout, là, enfin, même si c'est basé sur les 3 couleurs primaires, bleu, rouge et puis vert. Mais voilà, on arrive après à avoir des dégradés et tout. Avec la télécommande, on peut, avec l'application, on peut un peu, avec la télécommande moins, mais avec l'application, on peut vraiment choisir plus ces couleurs et tout. On a quelques petites fonctionnalités en plus, mais bon, je pense que c'est pas franchement utile. La télécommande, elle marche très très bien. On n'est pas forcément obligé de l'orienter, hein, parce que là, par exemple, je vise vers la caméra et donc voilà, on voit que ça fonctionne. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'il y a des objets où on est obligé de pointer, voilà, c'est un peu galère, donc là, c'est pas le cas. Donc très très bien, franchement la proposition elle est cohérente pour 40 euros, voilà, on prend pas grand risque. Par contre j'en ai une qui a lâché très très rapidement, alors que le LED c'est censé durer longtemps et tout. Donc j'espère que celle-là va durer un peu plus longtemps, mais voilà, ça m'a l'air correct, mais des fois on a des mauvaises surprises, on tombe sur une mauvaise série. Mais là, ouais, pour moi, on peut y aller les yeux fermés, franchement, pour 40 euros, on prend pas grand risque, et puis on est quasiment sûr de faire plaisir à un ado. Il y a le petit effet lumineux, c'est sympa, il y a plein de modes, vraiment, on s'amuse à choisir, c'est vraiment simple avec les télécommandes. Donc il y a vraiment de quoi faire, on peut y aller les yeux fermés à mon sens. Voilà pour mon petit retour, et voilà, à vous de voir si vous vous laissez tenter ou pas. Merci pour votre attention. Bye bye!